BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. C'était la grande fête du cinéma français, le festival In French with English Subtitles s'est déroulé la semaine dernière ici à New York, un festival créé en 2009 et qui présente chaque année 9 films français sous-titrés en langue anglaise. L'occasion pour nous de revenir également sur la place du cinéma français ici aux États-Unis. Catherine Laloff, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la cofondatrice de ce festival ? Oui, nous sommes 4 à avoir décidé de faire ce festival à Manhattan. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce festival il y a 4 ans, je crois, hein? Alors, il y a 4 ans, mais en fait, historiquement, c'est mon 8e festival, puisque je faisais avant un festival un petit peu plus au nord, à la limite du Connecticut, et dans le cadre d'une université. Et puis, en fait, nous avons, avec un petit groupe, parce que ce n'est qu'un festival avec des bénévoles, et donc avec ce groupe de bénévoles, on a décidé finalement de migrer sur Manhattan pour essayer de toucher un peu plus de monde, d'Américains. Et l'idée, c'était surtout aussi de faire un festival, évidemment, à but éducatif et surtout culturel pour les Américains, mais aussi pour entraîner un plus grand nombre de jeunes Américains à venir voir des films sous-titrés, ce qui n'est pas toujours évident ici. Et puis on a décidé avec ces bénévoles que le fruit de notre travail serait donné à des œuvres caritatives. Voilà. Alors, on va revenir là-dessus dans quelques instants. Pour revenir un petit peu sur ce que vous venez de dire, hein, c'est véritablement le public américain que vous visez avec ce festival? Alors évidemment, bien sûr, c'est ce qu'on veut. Bien sûr, les Français viennent, partout, évidemment. Français. Mais ce qui est bien, c'est que les Français viennent, mais ils viennent avec des amis américains qui reviennent après, qui en parlent à d'autres. Et ça, c'est vraiment très satisfaisant, voilà. Parce que, effectivement, si on regarde un petit peu comment ça s'est passé sur les 4 dernières années, en tout cas pour celui-là, hein, celui qui se passe à New York, hein, c'est vraiment, il y a de plus en plus de succès, voilà. On en parle de plus en plus dans la presse. Est-ce que, combien de visiteurs cette année? Est-ce que vous avez les chiffres? À peu près 2500, ce qui est vraiment, comme la salle n'est pas très grande, on est quasiment à la capacité, et donc c'est bien. Complet, oui, voilà. Et non, c'est bien, parce qu'en fait, on présente 9 films, comme vous l'avez dit, sur 2 jours et demi, puisqu'il y a une soirée d'ouverture et puis après 4 films par jour pendant 2 jours. Et c'est vrai que les Américains commencent un petit peu à connaître. Alors c'est vrai que c'est au niveau du bouche à oreille aussi, parce que bon, on a des budgets qui sont très restreints, donc voilà, on n'a pas tout particulièrement. Voilà, on n'a pas quand même le budget Tribeca pour faire de la publicité, mais ça commence à venir. Vous avez un budget très minime. Enfin, c'est encore une fois que du bénévolat. Donc. Et si on regarde donc concrètement comment ça se passe, donc, vous sélectionnez 9 films à chaque fois. Sur quelle base? Comment sélectionnez-vous ces films? En fait, je vais à Cannes, je vais au festival à Cannes. C'est le côté glamour un petit peu de ce que vous faites. Oui, alors je vais au marché, donc c'est pas forcément la montée des marches et tout ça, mais je vais au marché, je visionne environ à peu près 5 films par jour. Et on fait une liste assez large au départ, qui doit comporter peut-être 40 films. Et après, évidemment, selon ce qu'expliquait très bien Pascal Elbé, qui est notre président d'honneur et qui a fait une interview ce week-end, il expliquait que, en fait, bien sûr, entre-temps où on a vu un film et qu'on aime, il peut être acheté aux États-Unis ou pris pour un autre festival quelque part dans le monde, et donc on n'a pas forcément les disponibilités des films. Donc après, on arrive à effectivement 9 films au bout du compte, alors que la sélection se fait. Voilà. Alors, à chaque fois, vous créez quand même une petite sorte d'événement, puisque l'équipe du film se déplace. Là, vous aviez Gad Elmaleh Alors là, effectivement, cette année, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu beaucoup d'invités. On a eu Gad Elmaleh qui est venu très gentiment présenter son film Un bonheur n'arrive jamais seul. On avait le réalisateur qui était là, James Hutt. Sonja Chilito, qui est la co-scénariste et la productrice du film. Puis on a eu aussi Roche Dizem qui est venue pour présenter Ma Armée. On a eu Géraldine Nakache qui est venue avec Hervé Mimran pour présenter New York. Voilà, donc du beau monde. Du beau monde. Et puis on a eu aussi un producteur qui s'appelle Fabio Conversi qui est venu présenter son dernier film, Le Guetteur, avec son coproducteur Patrick Jiménez. Première diffusion de ces films ici? Alors oui, bon, parfois c'est au pire, c'est la première diffusion à New York.
Au mieux, c'est parfois des diffusions internationales. C'est-à-dire que c'est une première internationale, le film n'a jamais été vu à l'étranger. Voilà, ça c'est extraordinaire. Mais bon. J'imagine. Et puis souvent, c'est la première aux États-Unis aussi, parce que le film n'est pas encore passé. Enfin. Et là, en l'occurrence, comment le public a réagi? Et bien là, enfin, comme pour répondre un petit peu en retard à votre question, on essaye de faire un petit peu du tout public. Alors c'est le but du festival, on n'est pas du tout dans l'art et essai, on n'est pas du tout dans la nostalgie de la nouvelle vague, on veut présenter le cinéma populaire ou disons grand public français tel qu'il est à l'heure actuelle. Donc on prend des films d'action, des thrillers, des films, des comédies, des drames, des films enfants. Voilà. Et donc on essaie de présenter tout ça. Et donc ça marche. Et ça marche. Général, chacun y trouve son choix. Le public américain comme les autres. Voilà, ils sont surpris parfois. L'année dernière, j'ai eu par exemple quelqu'un qui est sorti d'un film qui m'a remercié d'avoir fait cette sélection comme si j'étais le réalisateur. Donc j'étais très flattée. Bien, Et après, elle a écrit quand même un mot, un email au directeur de programmation d'un festival qui a lieu, d'un cinéma qui présente des films indépendants, qui est le Jacob Burns Center, que vous connaissez peut-être. Et elle a écrit un email en disant, écoutez, présentez-nous des films comme ça. Donc quand on a reçu cet email, on s'est dit, ça y est, on a rempli notre mission. Voilà, c'est ça. Et alors, vous le disiez tout à l'heure, l'argent récolté va à des charités, à des Alors voilà, on garde un petit fonds de roulement pour pouvoir payer les films, les salles, etc. Mais effectivement, on donne l'argent à des œuvres caritatives. Pour le moment, on a toujours les mêmes. Alors, on en a deux, mais cette année, on a décidé de donner aussi une petite partie pour le Hurricane Sandy Relief Effort. Mais autrement, oui, on les donne à Make-A-Wish Foundation, qui est un organisme qui s'occupe de garantir des vœux à des enfants qui sont atteints de maladies parfois incurables. Et puis, nous avons aussi l'entraide française. D'accord. L'entraide française, vous êtes impliquée d'ailleurs dans cette... Oui, un petit peu, oui aussi. Dites-en-nous un petit peu plus. L'entraide française, c'est une association qui a été fondée en 1960 par des Français qui voulaient aider leurs compatriotes, ou bien aussi des Français d'origine française mais devenus américains, dont les grands-parents peut-être, ou les grands-parents étaient français, et qui se trouvent à faire face à des difficultés imprévues. Et l'entraide, c'est entre deux aides, en fait, c'est-à-dire qu'en attendant que se mette en place, par exemple, là, comme pour Hurricane Sandy, il va y avoir des secours de la ville, etc. Mais en attendant, on donne un petit peu d'aide et de soutien. Si on pouvait faire ça, on irait loin, je crois. Voilà. Et alors, quels sont les projets? Est-ce que vous avez vocation à créer d'autres événements comme ça, ailleurs sur le territoire américain, ou ce serait génial que ce soit une franchise, mais le problème c'est que ça demande, on est 20 bénévoles, nous sommes 20 femmes bénévoles et 4 hommes. Que des femmes? Ah oui. Voilà, donc nous sommes 24 au total. Et il faut trouver ces bénévoles. Qu'il y ait autant de femmes? Parce que ce sont elles qui restent à la maison. En fait, ce sont souvent des femmes qui ont travaillé en France, qui sont venues ici, qui n'ont pas trouvé de job et qui s'impliquent, d'une manière ou d'une autre. Et pour certaines, elles s'impliquent, mais très fort. C'est comme si on avait un travail. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, le but, ce serait peut-être, effectivement, d'aller à Los Angeles, en créer un Los Angeles. Mais Los Angeles, c'est un très beau festival de cinéma français qui s'appelle Colcoa, qui est très très bien fait. Voilà. Bon, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose parce que nous, on montre des films qui ne seront jamais distribués aux États-Unis, qui n'ont pas été achetés. Alors que souvent, Colcoa ou bien Rendez-vous with Friends Cinéma, qui a lieu ici au Lincoln Center, présente des films qui vont être achetés, qui ont été achetés et qui vont être distribués dans les cinémas américains. Alors, de manière générale, si on regarde un petit peu le cinéma français, est-ce qu'il a la cote ici aux États-Unis? Je vous dirais oui, de plus en plus, puisque... si on regarde un petit peu les succès, par exemple, merci, des artistes, merci Intouchable, effectivement.
effectivement. Là, vous sentez vraiment qu'il y a eu quand même un déclic après ces films? On le succès sent, de ces films, ouais. notamment quand on veut passer les films, parce que de plus en plus, les Américains s'intéressent et achètent des films pour les distribuer. Ils veulent tous trouver la perle, voilà. Et donc, ça fait moins de choix pour nous, évidemment. Combien, vous savez, combien de films français diffusés ici aux États-Unis par an? Alors, non, j'ai pas le chiffre. Je sais qu'il y a environ entre 280 et 300 films français qui sortent chaque année. Avec des années plus ou moins importantes. Je dirais qu'aux États-Unis, il y a peut-être une trentaine de films qui sortent. C'est difficile comme ça de venir, de vendre son film aux États-Unis? Il y a la barrière de la langue, j'imagine. Il y a la barrière de la langue. Effectivement, ici, on n'aime pas voir des films doublés. C'est très rare les films qui sont doublés, alors qu'en France, on a souvent des films qui sont doublés, quasiment la plupart du temps. Et en plus, le marché américain est énorme. Donc il faut avoir une particularité aussi, oui, tout à fait. Si c'est pour ça qu'il y a tellement de films aussi qui sont achetés pour faire des remakes, plus ou moins réussis parfois. Le cinéma français, c'est quand même un cinéma qui est intéressant parce que il a d'abord profité de l'aura effectivement de la nouvelle vague et tout ça, et qui restait quand même dans les mémoires des Américains. Et puis on produit beaucoup. Il y a quand même des films qui arrivent à passer. Il y a quand même des acteurs français qui sont un peu connus. Donc voilà quoi, peut-être. Eh ben, on croise les doigts. Merci beaucoup en tout cas, Catherine Laleuf, pour votre travail. Je rappelle que vous êtes l'organisatrice du festival In French with English Subtitles. On vous retrouve, on l'espère, très bientôt sur notre antenne. Merci beaucoup. Quant à nous, on va retrouver dans quelques instants Alexandre Mars pour notre segment Nouvelles technologies. Restez avec nous sur BFM Business.